Voilà, je fais un petit arrêt sur un autre article, euh, sur un article paru à la suite de la primaire des écologistes. On est le 6 septembre, donc ça a eu lieu la semaine dernière. Donc je tombe sur un article, voilà, qui traite de la question. Donc bah rien de nouveau sous le soleil, comme dirait l'autre. Le point fort des écolos, ça va être quoi? Ça va être, alors je cite l'article. Moins de pouvoir vertical de la part du président ou du pouvoir de manière générale, donc moins de verticalité. Là, si je peux me permettre une petite aparté journalistique, quand on nous dit ça, on nous dit ça et on nous dit pas grand-chose en même temps. Souvent, alors bon, cette vidéo, elle est en priorité, ou ce genre de vidéo est en priorité pour les élèves de terminale, de première en sciences économiques et sociales, donc je m'adresse un petit peu à eux dans cette parenthèse. C'est que souvent, on demande de la précision, le plus de précision possible. Là, on est dans de la précision. Pouvoir vertical par opposition à un pouvoir plus horizontal où on a plus de concertation. Ça reste quand même vague. Et si on devait créer une échelle de précision, là, on est au balbutiement, on est au début. Euh, pour aller plus loin, on va, là, on est dans le domaine politique, donc on emploiera des termes beaucoup plus précis du type démocratie participative. Donc là, déjà, on est un peu mieux. Démocratie participative, euh, entre autres. Comme on fait pas comme le but de cette vidéo n'est pas de faire de la science politique, c'était juste une petite parenthèse sur la question. Et cela nous mène, en tout cas en ce qui concerne les écologistes, donc s'il y a moins de pouvoir vertical, il y a plus ou un poids plus important attribué aux conventions, aux consultations citoyennes. Ça a été un gros point critique pour Emmanuel Macron, puis son gouvernement, voilà, qui prétendait inclure beaucoup plus inclure beaucoup plus les partenaires sociaux, les conventions citoyennes, plus précisément. Et puis, encore une fois, là, on verse un petit peu dans le politique. Certains amendements, certaines lois ont finalement mené à un rétropédalage et finalement les conventions citoyennes n'ont pas vraiment un impact aussi important que ce qu'on pouvait prétendre. Alors les écologistes sont fidèles au moins, donc si je fais écho à une vidéo que vous pouvez retrouver, pareil sur ma chaîne, donc qui parle qui traite de l'interview de la ministre déléguée à l'industrie, dans laquelle je montre, en tout cas, je ne doute pas de la bonne volonté de cette ministre concernant l'aspect humain, l'aspect développement humain, mais en tout cas, le fait que ça n'ait pas été mentionné dans son interview a été pour moi quelque chose de un peu, un peu gênant. Ici, les écologistes ont le mérite de ne pas considérer, en tout cas, de donner une place importante aux citoyens, voilà, puis de ne pas les mettre complètement de côté à partir du moment où voilà, on a élu quelqu'un et qu'il a une ligne politique, et puis voilà, tous ceux qui suivent pas cette ligne, bah forcément, bah, ils auront beaucoup de décisions qui leur sont défavorables, ou en tout cas qui leur conviennent pas. On est dans une démocratie bah, beaucoup plus participative avec eux, et c'est tout à leur honneur, nos amis écologistes. Par contre, bah, eux aussi, ils ont leurs carences, leurs manquements. Alors, euh, le débat a eu lieu, en tout cas, Alexandra Ben Saïd, qui est une journaliste sur RTL, je pense, hein, à vérifier sur RTL, voilà, qui a reçu les candidats à la primaire écologiste.
et qui, voilà, qui a constaté que toutes ces réformes sont positives, mais qui quand même a posé la question suivante, hein, dans cette interview, qui leur a dit, quid des salariés, des ouvriers dans le secteur de l'automobile, d'accord, dans le secteur dans tout ce qui est abattoir et tout ce qui est aéronautique. Voilà, ça c'est les abattoirs, bah, on connaît la sensibilité végane des écologistes, pas tous, mais bon, d'une grande majorité. On a vu aussi récemment tous les déboires qu'ont connus nos amis les animaux et le traitement sauvage barbare qui leur est attribué, notamment au moment bah, comment dire, du sacrifice on a vu des scènes insoutenables dans les médias. Donc il y a quelque chose qui va être fait euh, au niveau des abattoirs, mais et c'est là où c'est intéressant, c'est là où ça serait intéressant pour un élève de terminale ou quelqu'un qui s'initie à la science économique ou à la science économique et sociale, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces salariés. Et le qu'est-ce qu'on va faire de ces salariés, c'est cette fameuse polyvalence ou cette fameuse, et là on est exactement dans ce terme-là qu'on utilise beaucoup, la destruction créatrice. Est-ce que la destruction de ces emplois liés à l'innovation, et là on renvoie à Joseph Schumpeter, économiste autrichien, qui a mis en évidence euh, le, tous les tenants et aboutissants de l'innovation. C'est bien, l'innovation c'est bien, mais que fait-on de ces salariés qui perdent de facto leur travail et où est-ce qu'on les remet et quelle reconversion professionnelle peuvent-ils avoir? Ce qu'on peut répondre, ce que n'ont pas répondu, ce que n'ont pas répondu les écologistes, c'est que c'est que l'État a mis quand même en place un compte formation. Il suffit de le donc un compte formation qui permet justement de choisir une formation en cas euh, dans les situations où on a envie de changer de métier ou de carrière professionnelle. Il existe ce genre de dispositif. Donc ça, bon, ça n'a pas été souligné par, euh, par les écologistes, mais bon, on peut imaginer que c'est par stratégie, hein. Ils vont pas mettre en avant les bonnes choses mises en place par leurs concurrents politiques. Euh, Par contre, dans leur réponse, ils ont bien précisé, l'un des candidats a précisé que 1,5 million emplois allaient être créés grâce à la transition écologique. Bon, là, il faudrait. Là, c'est là où on voit le manque de consistance. Parce que c'est un manque de consistance. La question, elle est simple. Si on crée 1,5 million emplois grâce à la transition écologique, est-ce que ces 1,5 million sont équivalents à ces pertes d'emplois dans l'aéronautique, dans la filière abattoir et dans l'industrie automobile? Ça, bon, c'est un peu, c'est le talon d'Achille de nos amis écologistes. Souvent, on les attaque là-dessus. Et là, encore une fois, je me permets une petite aparté journalistique. C'est que, bon, euh, si cette idée-là, comme quoi les écologistes seraient incompétents sur les questions mais pas que économiques, hein, ou pas que sur les questions d'emploi, mais aussi sur l'aspect sécurité, sur les questions de laïcité, qui sont sur appelons-la comme ça, cette guerre civile qui, pour laquelle il ne manque que les armes. Aujourd'hui, une division profonde de la société française, bon, on les entend pas, ou en tout cas, ils sont pas assez convaincants de ce point de vue-là. Voilà, donc 1,5 million d'emplois, d'accord, mais encore faut-il pouvoir créer ce pont et sur lequel ces gens euh, auxquels on a détruit euh, les emplois puissent passer par ce pont et aller vers des nouveaux emplois. Ça, c'est tout le mal qu'on souhaite à tous les gouvernements, à tous les ministères de l'économie.
Donc voilà, simplement pour récapituler, pour nous recentrer un petit peu, on voit bien que l'actualité, ici, qu'est-ce qu'elle nous fait réviser ou qu'est-ce elle nous permet de nous emparer de quelle notion, de cette fameuse notion d'innovation, euh, des aspects de destruction créatrice, des questions de polyvalence, des questions mais aussi des questions d'emploi. On peut après aller très loin dans tout ce qui est analyse du marché de l'emploi avec toutes les théories, qu'elles soient classiques, néoclassiques, keynésiennes, etc. Bon, après, on peut faire autant de ramifications qu'on peut. Je soutiens encore la même chose, c'est que le meilleur moyen de s'imprégner de quelque chose, d'une théorie ou d'une connaissance, c'est de pouvoir la pratiquer. Pratiquer comme un sportif de haut niveau tous les jours. Et les faits d'actualité ont un formidable potentiel voilà, pour pouvoir faire cet exercice-là. Voilà, pour moi, c'était tout pour aujourd'hui. Et bon, je vous dis à une prochaine vidéo, j'espère, pour d'autres aventures.